Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette nouvelle vidéo. Et oui, encore une cette semaine, je n'arrête pas. Mais là, j'avais envie de vous parler d'un petit jeu très rigolo. Il s'agit de Jojo. Alors, c'est des feuilles à 4, hein. Je suis désolé, j'ai pas de boîte. C'est Jojo, le pigeon narcoleptique. Alors ça, c'est un jeu plutôt rigolo. C'est un petit peu ce qu'on peut appeler un ovni. C'est un jeu de Phil Viscaro. C'est édité chez Cosmoduck. Et c'est un jeu pour 2 à 8 joueurs, pour 8 ans et plus, et pour une durée d'environ 5 minutes. Alors, c'est un jeu créé et illustré également par Phil Viscaro. On se retrouve dans un instant pour la description du jeu, et puis juste après pour les avis, je vous explique un peu comment vous pourrez trouver ce jeu, donc Jojo le pigeon narcoleptique. A tout de suite. Alors voilà le matériel de Jojo, le pigeon narcoleptique. Alors vous avez ici le chat, le vilain chat Rizzo, et tout autour vous allez avoir toute la panoplie des pigeons qui seront là, prêts à se faire grailler par le vilain chat. Donc vous allez avoir Dodo, Momo, Jojo, Bobo, Coco qui est un petit peu mal en point, Roro, Zozo et Popo. Alors chaque joueur autour de la table va prendre un pigeon, donc on va dire que si l'on joue à 5 joueurs par exemple, et bien hop, vous allez prendre 5 pigeons au hasard, hop, on va les mettre à côté du chat pour l'instant, et le premier pigeon qui va jouer, eh bien, par exemple, ce sera pourquoi pas Coco. Alors quel est le but du jeu? Eh bien chaque joueur va avoir son pigeon et va devoir lancer tour à tour entre 1 et 4 dés par rapport au tour d'avant, au tour des précédents joueurs, pour définir une valeur qui sera une valeur d'adrénaline en fait, qui va donner la durée de vol du pigeon, et celui qui aura le moins d'adrénaline eh bien va se faire grailler par le chat Rizzo, puisqu'il sera celui qui se sera épuisé le premier qui tombera par terre pour se faire bouffer. Alors lorsque vous allez lancer un dé, eh bien la valeur maximale sera bien sûr 6, et si un joueur veut battre 6, eh bien il sera obligé alors de lancer au minimum 2 dés. Donc lorsqu'il va lancer 2 dés, évidemment, il aura peut-être une valeur inférieure comme ici avec 5, mais il aura forcément plus de chances d'avoir une valeur supérieure. À savoir que à partir du moment où un joueur décide de lancer au moins 2 dés, eh bien les joueurs suivants auront l'obligation de lancer au moins 2 dés. Si un joueur décide de lancer 3 dés, ce sera exactement la même, et si même dès le début, un joueur décide de lancer 4 dés, eh bien tous les joueurs derrière seront obligés de lancer 4 dés. Donc votre longueur de vol sera déterminée par l'addition de chaque dé, mais il y aura quand même quelques petites combinaisons qui feront que vous aurez des petites choses un petit peu spéciales. La première combinaison sera le double, la paire. Si vous avez comme ici une paire de 1 ou de 2 ou peu importe, eh bien votre pigeon va s'endormir puisqu'il est narcoleptique et il va tomber comme une grosse merdasse juste à côté de Rizzo, et il sera sûr de se faire bouffer à la fin de la manche. Si vous avez un triplé, donc par exemple ici un triplé de 1, et bien alors vous allez faire une petite vrille, une petite figure acrobatique avec votre pigeon, et vous allez donc cumuler l'ensemble des dés, mais vous aurez surtout aussi la chance et peut-être l'honneur de pouvoir relancer l'intégralité de vos dés, mais par contre vous ne pourrez pas relancer les dés, il faudra subir le résultat de votre nouveau lancer de dés. Et enfin, si vous faites un quadruplé comme ceci, eh bien vous allez pouvoir ajouter 4 de plus à la valeur totale de votre quadruplé de dés. Allez, on commence un exemple avec Coco qui va être le premier joueur autour de la table. Il se dit, eh bien moi je vais lancer 2 dés directement. Eh bien ici, 6 et 3, 9. Ce sera donc lui qui sera en première position pour se faire bouffer à la fin de la manche par Rizzo. Ensuite, autour de la table en sens horaire, eh bien ce sera pourquoi pas Roro qui lui va devoir lancer peut-être 3 dés maintenant pour essayer de faire plus que 9, parce que c'est quand même un peu chaud de faire plus que 9 avec 2 dés. Il lance les dés et là on arrive à 5, voilà 10, et bien Roro se placera juste après Coco, donc potentiellement sur cette manche là il est sauvé. On continue avec Jojo qui lance les dés également, 5, 6, 7, 8, et bien 8, il va se pointer juste devant Coco. Coco est sauvé sur la manche et c'est Jojo qui va se faire grailler. Ensuite, Zozo se dit, bah tiens, moi je vais lancer les 4 dés. Hop, alors 5 et 4, 9, et 1, 10 et 2, 12. Parfait pour Zozo. Et enfin, Popo, quant à lui, est obligé de lancer les 4 dés également.
il va les lancer et là, malheur pour lui, il va avoir 2 6, un 5 et un 1 et les 2 6 vont faire que le petit Popo va s'endormir et tomber comme ça, juste sous le nez de Rizzo. Il va s'allonger et il va se faire grailler sur cette manche. Donc Popo sera le seul pigeon à se faire grailler puisque Rizzo est quand même un chat un petit peu affamé mais un peu feignant également. Donc s'il peut grailler un truc à côté de lui, il va le faire, il va pas aller chercher à grimper sur un toit. Donc Popo est éliminé de la partie et on va continuer comme ça jusqu'à la fin de la partie, jusqu'au duel final par exemple. Alors une petite chose quand même, c'est que sur la deuxième manche, vous n'allez pas commencer en sens horaire, vous allez mettre tous vos personnages hop là, comme ça, les uns derrière les autres, et vous allez commencer par celui qui aura eu le plus de longueur de vol sur la première manche. Donc ce sera Zozo, ensuite Roro, Coco et Jojo. Lors de la manche finale, eh bien, si par exemple le premier joueur lance les dés et fait une paire, eh bien il va se faire peut-être manger juste après. Mais Jojo, quant à lui, devra quand même lancer les dés pour voir si lui aussi il ne fait pas une paire et qu'il ne s'endort pas, car si les deux s'endorment, eh ben les deux se feront manger. Si ce n'est pas le cas, eh bien Jojo pourra alors gagner la victoire sur la première manche et vous allez continuer autant de manches que vous voudrez puisque c'est un jeu sur lequel vous faites ce que vous voulez. Et si d'ailleurs vous êtes moins que 5, par exemple, si vous pouvez jouer au jeu à 2, eh bien vous ferez des équipes. À ce moment-là, vous pourrez prendre des équipes avec 3 pigeons, pourquoi pas. Hop, vous pouvez également faire 2 équipes de 4 pigeons et vous allez combattre comme ça. À 3, vous allez pouvoir prendre 3 pigeons ou 2 pigeons, et à 4, 2 pigeons. Enfin voilà, vous faites un petit peu comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Ce jeu-là, c'est un vrai bac à sable. C'est quand même un jeu super rigolo à jouer autour d'un bon petit verre au moment de l'apéro, pourquoi pas. Et ben écoutez, je vous dis tout de suite ce que j'en pense juste après pour les avis. Et ben voilà, vous avez vu que c'est un jeu qui est très simple, c'est très rigolo et vous allez passer forcément des bons moments. Nous on y a joué encore ce midi à 5 joueurs et puis en fait on n'avait pas envie de s'arrêter. Finalement au début les gens se disaient qu'est-ce que c'est que ce truc là, ça peut paraître un peu bête et puis au final on a enchaîné les parties puis t'as pas envie d'arrêter, t'as envie de continuer et puis de rester comme ça avec une petite bière, pourquoi pas, parce que c'est bien sympathique. Alors comment vous allez vous procurer ce jeu? Et bien ce jeu sera sur une campagne Ulule, je crois, voilà c'est Ulule. À partir du... Alors j'ai ma petite carotte ici, hein, voilà, j'ai une grande carotte qui s'appelle Jojo ici. Donc c'est une campagne qui va démarrer donc le lundi 30 mai à 19 h et ce sera jusqu'au vendredi 10 juin à 20 h. Et en fait, vous allez pouvoir acheter le jeu sous 2 versions. Donc la version Print and Play, puisque vous avez vu que c'est des petites cartes à imprimer. Voilà, ce sera une version Print and Play. Donc si vous avez 4 dés, donc il vous faudra quand même 4 dés chez vous. Si vous êtes joueur, vous avez forcément un jeu avec des dés, donc ça, il n'y a pas de problème. Vous avez vu que moi j'avais 2 dés blancs et 2 dés rouges, mais en fait, peu importe, vous pouvez avoir des dés roses, jaunes, ce que vous voulez, on s'en fout. Donc ça, ce sera au prix de 5 € durant la campagne, puis 7 € lorsque le jeu ne sera plus en campagne. Et puis vous aurez une version physique qui sera en édition limitée à 300 exemplaires et qui, elle, coûtera 10 € si je ne m'abuse. Voilà, 10 € avec les frais de port, ça fera 12 € avec les frais de port inclus. Donc voilà, vous allez pouvoir vous faire plaisir avec Jojo, le pigeon narcoleptique, pour une somme vraiment dérisoire. Et puis en même temps, ça soutiendra aussi la création de petits jeux comme ça, parce qu'il n'y a pas que les gros trucs, il y a aussi plein de petits trucs. Et ça, vous l'emmenez même dans votre poche et vous allez jouer avec vos potes n'importe où. Et c'est vraiment trop cool. Donc bravo à Phil Viscaro et à Cosmodoc pour Jojo, le pigeon narcoleptique. Et maintenant que vous savez tout sur Jojo, et ben alors, pigeon quoi.